Bonjour, c'est Vanessa. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 challenges intéressants en informatique, tout droit sorti de mon imagination. C'est parti. Donc, le premier, c'est de créer un exposé, un dossier sur un panorama de l'informatique. En fait, ça vous permettra d'avoir des connaissances générales en informatique et ça va englober en fait un petit peu toutes les parties, tous les domaines que vous pouvez trouver en informatique en fait. Donc voilà. Le deuxième, maintenance système et réseau. Donc le domaine, c'est les systèmes et les réseaux. Donc en fait, c'est de la maintenance informatique. Je vous propose de, de sécuriser votre ordinateur, de réparer ce qui ne va pas dedans, peut-être même de le monter, de le démonter, ce que je n'ai jamais fait. Je dis bien que ce sont des projets qui sont sortis directement de mon imagination. Et de sécuriser au maximum que vous pouvez votre ordinateur et de réparer ce qui ne fonctionne pas très bien. Et au niveau, quand vous avez sécurisé l'ordinateur, vous pouvez à ce moment-là installer des machines virtuelles sur l'ordinateur, sur cet ordinateur-là, y mettre d'autres ordinateurs. Alors, la virtualisation permet de mettre plusieurs ordinateurs sur un seul ordinateur. Comment c'est possible? Donc, le système et l'ordinateur est virtuel et utilise les, la partie physique, enfin, les ressources physiques de l'ordinateur en question sur lequel il est installé, ils sont installés. Et après, quand vous avez fini, vous pouvez faire un peu d'administration système et réseau en, en mettant des différents dossiers et certains ordinateurs auront accès à des dossiers, d'autres non, etc. Vous pourrez installer des serveurs web, des serveurs de fichiers et faire fonctionner tout ça ensemble. Troisièmement, un site e-commerce, c'est du développement web. Donc je vous propose de faire un site e-commerce comme Amazon par exemple, avec les catégories, avec la page qui liste tous les produits quand on arrive par exemple sur le site. On clique sur une catégorie, ça affiche les produits en rapport avec cette catégorie et quand on clique sur un produit, on arrive sur la page produit avec sa description, sa photo, etc. Et on peut acheter, vous pouvez simuler l'achat, vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'API de PayPal ou d'un autre moyen de paiement pour pouvoir faire ça. Ensuite, quatrième, ce projet-là, je le trouve bien, vraiment bien. Pour moi, il est génial. Il s'appelle Invaders. C'est du hacking. J'ai encore inventé ce projet-là. L'objectif, c'est de pouvoir infecter le maximum d'ordinateurs possible. En fait, ça, c'est pour créer un botnet. Un botnet, c'est un ensemble. Quand les hackers créent un botnet, le but, c'est d'infecter un maximum d'ordinateurs pour qu'après, ils lancent des attaques DDoS sur un serveur afin de le submerger et de faire tomber un site web. Donc, je ne vous ai pas dit de faire ça. Ce que je vous dis de faire, c'est de trouver une solution pour pouvoir infecter un maximum d'ordinateurs. Parce qu'il faut savoir que pour mieux se protéger, il faut connaître les attaques des hackers. Donc, dans ce sens-là, il faudrait savoir comment c'est possible de le faire. Donc, en fait, vous créez un virus. Quand il est lancé, par exemple, il est lancé, vous pouvez le lancer, vous pouvez infecter plusieurs sites web, 10 à 20 sites web ou plus avec des fichiers. Quand quelqu'un le télécharge, il infecte, le fichier a le virus, les fichiers ont le virus. Quand quelqu'un télécharge, par exemple, le fichier, le virus se met sur l'ordinateur de la personne. Il recherche toutes les adresses email de cette personne et il envoie directement à tous ses contacts un fichier, un message avec le virus. Il y a un fichier dedans, dans le message, dans le fichier, il y a le virus, etc. Pour tous les ordinateurs, comme ça se duplique en fait. Et le virus, ça peut être un ransomware ou un keylogger. Un ransomware, c'est un virus qui permet qui crypte vos données et qui vous demande en échange de l'argent pour les décrypter.
Et un keylogger, c'est un virus, un type de virus, qui permet de savoir sur quelle touche vous tapez. Donc, quand la personne, la victime, a ce virus sur son ordinateur, vous remettez des machines virtuelles sur votre ordinateur et vous testez en créant un dossier que vous cryptez avec ce virus et que vous pouvez décrypter aussi. Donc ça va vous permettre d'apprendre plein de choses et tout. Et ça serait vraiment intéressant de pouvoir faire ça. Ensuite, en fait, quand je vous dis que ça c'est interdit de faire ça sur des sites qui ne vous appartiennent pas, vous pouvez installer des WordPress et tester sur des sites qui vous appartiennent, soit en ligne. Il y a des hébergeurs gratuits qui vous permettent de mettre des sites comme ça en ligne. Vous pouvez tester avec eux, il n'y a pas de problème, je pense. En cinquième, vente.fr. Je pense que c'est un nom de domaine qui est déjà réservé. J'aurais pu mettre amazon.fr. Et j'ai mis plus son usine d'emballage de produits. Le domaine, c'est industriel. En fait, j'ai mis ça, c'est un exemple. Mais le truc, ça serait de créer un site web où on peut commander un certain nombre, un site web qui vend des yaourts ou des boissons, de l'eau, par exemple de l'eau gazeuse. Donc, les gens peuvent se connecter, les clients, commander un certain nombre de packs d'eau, de mini bouteilles d'eau, et vous, quand un client a commandé une certaine quantité d'eau, l'usine est connectée et vous faites une chaîne de montage, une chaîne qui passe d'un premier niveau où il y a une main robotisée qui met la bouteille, elle passe à un autre niveau, il y a un robot qui met l'eau dedans, un autre niveau, une autre main robotisée tourne le bouchon et visse, pas visse, ferme la bouteille en vissant le bouchon, un autre robot qui met l'étiquette, et ainsi après la chaîne continue et ça pousse cette bouteille dans un pack, ainsi de suite. Toutes les bouteilles, vous pouvez faire des packs de 6 ou de 8, comme vous voulez. Ça vous permet d'apprendre Arduino, Raspberry, le web, un peu d'électronique. Vous voyez, donc c'est des choses précises. Première étape, il y a le site et tout machin, et quand c'est déclenché pour l'usine, vous avez la bouteille d'eau qui est mise sur le tapis roulant à un instant T. À cet instant-là, la main robotisée vient et met l'eau dedans. Mais c'est un exemple, l'eau, ça peut être autre chose, du yaourt, comme vous voulez, mais l'eau, c'est le plus simple. Donc, vous voyez, vous pouvez apprendre un tas de choses avec ça. 6, attaque de la FNAC. J'aurais peut-être pas dû mettre ça. N'allez pas attaquer la FNAC, j'ai pas envie d'attaquer la FNAC non plus. Donc, c'est du hacking. Donc, imaginez que vous êtes à la FNAC et que tous les ordinateurs de la FNAC se mettent à déconner, à afficher des trucs quand il y a une attaque. Et on vous dit, vous êtes là, personne ne sait quoi faire, les techniciens sont un peu en panique, ils ne savent pas ce qui se passe, pourtant le truc est quand même sécurisé. Ça peut être la FNAC ou autre chose. Hein. Et on vous dit, vous êtes là, vous venez au secours de ce magasin et vous proposez une solution, vous prenez votre portable, votre téléphone portable, vous faites un truc et tout. Vous dites oui, peut-être que ça peut être ça et vous arrivez à régler le truc. Bon, je sais pas que j'ai pas donné assez de détails sur ça, mais je ne veux pas trop non plus dire des choses et tout pour ne pas que ça donne trop d'idées à certaines personnes. Bon, je passe, 7e. J'ai mis recréer l'entrée d'une mini-usine, domaine électronique industriel, Arduino Raspberry Pi. En fait, c'est composé de 3 étapes. Premièrement, créer un panneau avec des LED qui affiche un message en fonction de ce qu'on écrit sur le panneau d'administration web d'un site qu'on aurait créé. Donc ça veut dire que à l'entrée d'une usine, on imagine qu'on a une usine, on a un panneau avec des LED, et quand on tape quelque chose sur j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai vu que le micro était tourné. Peut-être que je vais devoir recommencer, bref. Donc, quand on tape quelque chose sur le site web et qu'on l'envoie avec un formulaire, ça s'affiche
sur les LED. Par exemple, demain, demain, le travail se termine à 16h. Si vous avez écrit ça sur votre panneau d'administration, c'est écrit sur le panneau de LED, demain, le travail se terminera à 16h. Deuxième, vous prenez des caméras, vous faites en sorte qu'elles pivotent, qu'elles peuvent pivoter, et ces caméras doivent vous renvoyer sur ce panneau, sur votre site web, ce qu'elles voient. Et vous voyez en direct quand les gens rentrent, quand ils sortent et tout. Voilà, donc faites avec les caméras que vous voulez. Si vous voulez, vous prenez votre portable, vous le mettez, vous faites un moyen de faire pivoter la chose. Enfin, je ne vais pas tout vous dire. Et le troisième, c'est de créer des badges pour les employés qui identifient les employés et qui donnent la bonne heure de passage. C'est-à-dire qu'ils devront badge, comment on dit ça? Ils devront, c'est pas composter, j'ai oublié, ils passent le badge devant un composant électronique qui vous met en base de données à quelle heure ils sont passés, qui est passé, qui identifie la personne. Et à ce moment-là, quand ils sont passés, vous savez que la personne est rentrée, etc. Et quand elle sort, c'est pareil. Donc voilà. 8e projet, la fourmilière. Donc qu'est-ce que c'est? Domaine logiciel, programmation algorithmique. Donc la fourmilière, je pense que vous savez ce que c'est qu'une fourmilière. Je ne pense pas me tromper quand je dis ça. Vous savez, quand il y a des fourmis, elles creusent sous la terre ou sur une motte de terre, il y a plein de tunnels qui s'entremêlent et tout. Vous voyez, donc c'est très difficile de trouver votre chemin dans ça. En fait, quand la fourmilière, c'est de pouvoir trouver le chemin le plus court dans cette fourmilière d'un point A à un point B, de l'entrée, du haut vers la sortie. C'est complexe. Mais pour ça, vous allez devoir avoir des renseignements, certains renseignements et comprendre ces renseignements-là. Et pouvoir, avec la programmation, trouver le chemin le plus court quand vous avez compris le fichier qu'on vous aura donné. Bon, alors, 9e, scrapping de sites web et déduction des tendances, c'est du big data. Alors, j'ai imaginé que vous fassiez un programme, par exemple en JavaScript, qui scrape un site web, ça peut être n'importe quel site, les articles, les commentaires, les utilisateurs, les adresses email, et qui les met en base de données. Il traite ces données et il déduit les tendances. Quelles tendances, par exemple, quelles sont les catégories qui ont plus de commentaires, quels sont les commentateurs qui reviennent le plus souvent, sur quel site et pourquoi, quels sont les articles qui cartonnent le plus et dans quel domaine. Ça peut être dans différentes catégories, mais peut-être que cet article porte un mot-clé que d'autres articles ont. Et que vous analysez ça, vous vous demandez pourquoi ça fait ça, etc. Donc faites un script qui fait ça. Et 10e, faites un Mario et un chat. L'un doit être sous Android et l'autre doit être sous iOS. Moi, j'aurais fait le Mario sous Android et le chat ou le quiz sous iOS. Au début, j'avais mis un jeu vidéo qui était connu aussi, du genre, à la place de Mario, vous pouvez faire un jeu vidéo avec votre portable. Vous courez, ça vous géolocalise par exemple, et les autres joueurs sur leur téléphone voient là où vous êtes et vous devez retrouver par exemple un objet virtuel quelque part, pas virtuel, hein, qu'on a placé quelque part, et vous devez, ça apparaît, ça clignote et voilà. Ou bien il y a enfin bref, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et bien j'espère que ça vous a plu. Donc je vous souhaite une bonne continuation et j'espère que vous allez faire l'un de ces projets. Moi, je n'en ai fait pour le moment aucun à part le site e-commerce, oui. Et le panorama sur l'informatique, j'ai fait un bon plan. Donc, j'espère que ça vous a plu.
et je vous demande de me mettre en commentaire quel projet vous a le plus intéressé, vous plairait le plus de faire. Allez, au revoir.